Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour un quadruple numéro sur la fameuse montagne. Donc on va se retrouver du coup pour le numéro 16, 17, 18 et 19 donc de la montagne. Pourquoi 4? Parce que déjà les deux premiers vont être vachement courts. On va s'attaquer donc à la première partie donc au niveau des roues. Et ensuite, donc le mécanisme, les bielles qui permettent de faire l'entraînement de tout l'ensemble des roues. De plus, et la répartition de la charge. De plus, donc les deux autres numéros, donc le 17, non le 19, 18 et 19, donc ce sont les mêmes que le pratiquement. Parce qu'il y en a un qui a une roue en moins, vous verrez bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un condensé des deux. Donc je vous laisse regarder un peu la vidéo du coup de tout ce qui va suivre derrière au niveau du montage. Et moi je vous dis à plus les amis. Et en plus, tiens, dites-moi si dans le décor vous voyez pas là au tout début là s'il n'y a pas un truc qui s'améliorait. Bon, il y en a certains qui peut-être qu'ils le savent, hein, ceux qui sont sur le groupe, hein, sur certains groupes. Mais il y a quelque chose qui a changé. Moi je dis ça, je dis rien. Il est très visible. Hein. Bon allez les amis, je vous dis à toutes. À tous. Bisous. Alors, dans ce numéro, dans ce pack là, nous avons aussi reçu donc une caisse à outils. Enfin, une caisse à outils, non, c'est plutôt une caisse à rangement pour les vis, pour la montagne. Donc, je l'ai déjà rempli. Hein. Il faudra juste que je retire un peu toutes les étiquettes dessus. Voilà, ça fait déjà un gros tri par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, donc c'est assez pratique. Hein. De toute façon, vous verrez hein, quand vous le recevrez. Il y a tout à faire pratiquement, donc il y a tous les compartiments qui sont modulables, c'est assez pratique. Voilà. Bon, et ben voilà, on va voir un peu au niveau du montage et de la présentation d'abord des fascicules et ensuite le montage. Alors, aujourd'hui on va faire 4 numéros, hein, bien sûr, donc du numéro 16 au numéro 19. Donc, dans ce fascicule numéro 16, on va retrouver donc les chemins de fer et la guerre. Donc voilà, il faut savoir que c'était assez impressionnant et un endroit stratégique, hein, bien sûr, pour les Allemands, etc. Et le transport des canons, etc. de 1810. Des trains blindés, etc. La guerre de Crimée, bien sûr. Guerre de Crimée qui fait un peu penser à l'heure actuelle, qu'est-ce que l'on vit. La plus belle française. Donc là, on doit parler de la 231 U1 de toute beauté. Et puis après, donc la 231 UA. Voilà. Je sais pas du tout c'est quoi, donc voilà. Elle est jolie, hein, franchement, elle est vachement élongée, etc. Elle est vachement épurée en termes de finesse. Elle ressemble un peu, enfin un peu beaucoup, à nos TGV. Donc là, on a à la suite donc la bielle, hein, bien sûr, le montage des bielles, des biellettes. Bielle et biellette, donc ça on verra un peu le différents montages hein, pour nous avoir un ensemble comme ceci. Ça va être un montage assez rapide. Ensuite au numéro 17, on va retrouver donc la première guerre mondiale avec les différents trains. Les reines des batailles de l'artillerie doit prendre un train, pardon. Les chiffres impressionnants, donc là on voit le premier canon sur un rail. Donc ça c'est un allemand je pense. Des Krupp. Je ne vais pas dire allemand. Un gros Krupp pour le transport de canons. Voilà. Assez grosse artillerie aussi déjà à cette époque là. Les besoins de nouveau. Donc besoin nouveau de la 141P. Donc c'est pas la 241. Et voilà, donc ça va pas encore raconter l'histoire. Le montage de la 141P, donc on va retrouver avec le montage des différents trous. Ici, les montages avec dessus les bielles, bien sûr, avec un montage assez précis qu'il faudra respecter. Et voilà, pour nous donner donc l'un des premiers côtés. Et du coup, on va retrouver la même chose de l'autre côté hein, pour la suite, pour le numéro 18 et 19. Pour le 18, on va retrouver donc les chemins de la guerre et les chemins de fer. Donc la SNCF, puis de la guerre. Donc ça va être de 1939, 39, 40, c'est ça. De l'US Army, etc. Une très belle carte de la France avec au niveau de la libération. Toutes les lignes qui ont été interceptées, c'est impressionnant. C'est vachement rempli de rouge.
Donc tous les cheminots et la guerre, de Léon Bronchard. Brevet général des chemins de fer pendant la guerre. Ensuite, du coup, pour la danse 141P, quels étaient ses besoins? Donc on va vite en parler. Hein. Donc des souvenirs persistants sur la montagne PLM. Un choix contestable et contesté. Un choix s'impose aussi dans le monde. Voilà. Je l'ai pas lu, donc ça c'est à peu près la suite de ce qu'on va voir ensuite. Ensuite, dans le numéro 19, on a donc la ligne du Cap au Caire. Donc ça c'est un train qui va tout là-haut. Donc peut-être que plus tard, à mon avis, dans le temps, on verra peut-être les trains dans le monde. Donc ça pourrait être super génial de le voir. Un train en Suisse, un train un peu partout. En plus, il y a une émission en plus qui en parle, des différents trains donc sur Arte ou sur France 5. Elle est vraiment bien, vraiment sympa à voir. Tous les trains, qu'est-ce qui se passe? Bon, je le vois pas tous les temps, mais quand j'ai l'occasion de le voir, je le regarde. Qui montre un peu tous les différents paysages que ça traverse. Donc là c'est un peu le cas, hein. Donc la ligne du Cap au Caire. Et voilà, donc les fouillis de lignes disparates et impensables à raccorder. Donc voilà, ça a fait un peu penser à l'histoire un peu de cette ligne, comment elle a été créée. On s'en est pourtant fallu de peu. Voilà. Apparemment, c'était assez short, peut-être au niveau financier ou topologie du terrain pour pouvoir relier les deux bouts. La nouvelle, donc la montagne unifiée, donc elle rajeunit donc les ingénieurs et les plus talentueux et la nouvelle montagne, donc voilà. Et toujours la suite du montage, bien sûr, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc et là ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va en laisser une. Donc voilà, bon de toute façon on va faire ça en accéléré de mon côté, ces deux-là. Les deux premiers je les fais directement donc en montage tout simple, et puis voilà. Et au prochain numéro, donc numéro 20, on va retrouver notre beau rangement. Bon allez, on est parti au niveau du montage. Tchuss. Donc dans ce numéro 16, nous avons donc cette pièce en métal qui s'appelle l'excentrique et son arbre. On a ensuite cette longue pièce, petite pièce là plutôt, qui est donc la biellette de commande excentrique. Toujours aussi bien peinte, hein, on peut voir. Avec un L dessus. Ensuite, on a donc la longue tige en métal, qui est la bielle avant. Non, la bielle centrale plutôt. Ici. Et ensuite, on a la pièce que je sais plus trop où elle est. C'est celle-là, oui. Et celle-là, du coup, qui est la bielle avant. Voilà, bielle avant. Voilà. Bon, on est parti pour le montage. Alors, on va prendre du coup cette pièce-ci, cette pièce-là. Non, cette pièce-là. Et on va y mettre du coup notre vis derrière là, ici. Je vais mettre un petit coup d'huile. Avec du coup des vis, donc on a des vis CM et des vis MM1. Voilà. Et là on prend les vis MM. Voilà, elle est faite. On va récupérer du coup l'autre côté, cette grosse pièce là qu'on avait mis qu'on avait fait dans le numéro 1. Et on va la mettre. Alors si j'ai compris, pas cette pièce là, celle-là. Il y a un cône carré, on va le mettre au cône carré ici. Clac, juste ici là, dans ce sens là. Et là, on va y mettre du coup une vis CM. Ça, c'est fait. Voilà la belle longueur que ça nous donne. Hein.
Et donc là, on a fini du coup pour le numéro 16, qui était assez rapide, vous avez pu voir. Du coup, on va s'attaquer au numéro 16. 17. Donc, dans ce numéro 17, nous avons déjà une très grande roue, ici, avec un très grand contrepoids. Ici, on a une autre grosse roue, bien sûr que la métal, hein, mais elle est très bien faite. Hein. Il y a toute la peinture est bien faite aussi, rien à dire. Il n'y a aucune bavure qui déborde. Non, franchement, très bien faite. Et puis là, ben voilà, on a un moyen contrepoids. Et ici, donc le petit contrepoids. Ça, c'est important, il faut regarder vraiment ça en tête. Et avec des vis CM. Donc, la première chose à faire, eh bien, ça va être simple et complexe. On récupère déjà la grande part. Celle-là, on prend là le moyen qui est ici, que je vais mettre juste ici pour moi. Direction vers le bas. Et je vais prendre aussi, du coup, la plus petite. Qui va aller ici. Dans l'autre sens. Donc là, il y a une partie creuse, hein. Vous verrez bien. Paf et paf. Hop, hop. Et puis là, c'est parti là. Alors, si je comprends bien, celui-là va aller ici. Boum. Celui-là va aller à l'autre bout. Juste ici, clac. Et voilà. Donc là, on a les deux premiers. Et donc, on va mettre... je vérifie. Clac, le A. C'est ça. Ok. Et donc là, on va mettre... deux vis CM. Ouais, pas mal ça, pas mal. Ça c'est fait et on s'attaque à la suite. Alors, on va récupérer cette pièce-là, cette pièce-ci. On emboîte dedans avec la pièce vers le bois, comme ça. On vous retourne tout ça, clac. Après, on va l'enfoncer là-dedans. Parce que je comprends, c'est comme ça. Avec les deux contrepoids vers le bas. Ouais. Comme ça. On claque. Ensuite, on retourne là ensemble. Et là, on remet de l'autre côté. Et ben, pas du cake tout ça. Hein. Oh mince, dis-moi pas que je me suis trompé. Oh si, oh, hop, et hop. On met l'autre tige vers le haut. Poum poum poum. Puis là, on va mettre ça. Et ça, on met une vis CM dessus. Ah ouais, sympa ça. Donc la grande au milieu, c'est ça.
voilà une partie de faite. Donc bien sûr, avec ce qui nous donne tout ça, tout cet ensemble-là. Et bah franchement, ça donne une belle tronche. Hein. Bon bah c'est bon. Bon bah du coup, la suite, elle va être en accéléré. Hein. Ça va être la suite de cet ensemble-là. Chill House Mix. Chill House Et nous voici arrivés donc à la fin de ce 4 quadruples numéros. Et voilà un peu le montage de là où on en est actuellement. Et aussi de ce que l'on a monté dans l'autre numéro. Boum, voilà. Donc il nous reste encore une à poser ici. Donc sûrement de ce côté-là. Et puis voilà. Voilà tout l'ensemble que l'on a monté pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment sympa, hein. Vraiment tout en métal, là, elles sont magnifiques, magnifiques. Bon, allez, je vous laisse les amis, allez à plus, tchuss. Donc les amis, eh oui, de toute façon je vous laisse un peu comme ça, hein, dans le suspens par rapport à ce qu'est-ce qu'il y a au fond. Et moi du coup, j'ai bien apprécié du coup ces 4 numéros qui ont été assez rapides, hein, vous avez bien pu voir. Surtout pour la deuxième partie qui est en accéléré. Parce que vu comme c'était la même chose que la première partie, j'ai voulu faire ça en accéléré. Et du coup on va se retrouver du coup pour la suite. Donc je sais pas trop encore de mon côté comment ça va se dérouler. Je l'ai pas encore monté, je l'ai pas encore tourné alors que j'ai les pièces. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu les amis, donc n'oublie pas de liker, de commenter, etc. Et aussi donc et bien sûr de mettre la cloche et de vous y abonner, parce que je peux vous dire que mes projets, comme je vous l'avais dit, donc le Titanic pour l'instant j'attends un petit peu parce que j'ai d'autres projets à faire en cours de mon côté, d'ameublement principalement. Et en plus je vais peut-être me réattaquer à faire donc dans pas longtemps du coup je vais continuer un peu à racheter une partie de la section de la coque qui vraiment m'intéresse, puisque donc on va voir pas mal de choses et ce qui va rentrer dans le tuto. Pourquoi pas mal de choses? De toute façon je vais vous expliquer un peu rapidement, pour ceux qui veulent voir la vidéo, au pire je vais faire une vidéo à part. Ça va revoir vraiment l'ensemble de tout ce que l'on peut retrouver dans un bateau. Tout est technique, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc si vous du coup, voilà. Je vous dis du coup à la prochaine les amis, allez à plus.